Clap, clap, Bonsoir. bonjour. Bonjour, bonsoir, Bonjour. bonsoir. Fait Épisode que, 7. exactement, épisode 7. 7 fois qu'on tourne ensemble, c'est le chiffre chanceux, hein, quoi. J'imagine, Ouais, ça dépend de la personne, peut-être. il Ça, y a je pas peux pas 3 dire. 7 par contre, c'est juste un 7. Ouais, gars, écoute, faut bien commencer avec une Pas petite si chance à pire. quelque part, là. On a eu un Ouais, petit manquement là, en cette semaine, mais ça, c'est. Je suis responsable pour ça, là, je m'en excuse. Mais bon, ça paraît pas. J'espère que tu vas prendre le blâme. Ah, je prends le blâme. Mon char prend le blâme. Ah ouais, comme j'ai dit tantôt que tu allais prendre le blâme aussi pour ta table, là. Ouais, mais comme je dis tantôt, ça, on le coupe. Pas grave. On le coupera pas. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, on pourrait aussi reparler du gars qui travaille avec ses pieds, quoi. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, Ben, pourquoi on en est venu à parler à du écoute, gars qui travaille avec ses pieds? j'ai aucune idée, man. T'as apporté ça, puis on était comme, ah ouais, t'as le dit, dude qui je met. t'avais de me convertir, faire de l'ASMR avec mes pieds. Oui, parce qu'on parlait des nouveaux micros. Ouais, Exactement, exactement. parce que oui, comme vous avez pu, j'espère, les réaliser, on a des meilleures voix douces et mielleuses, surtout la mienne, qui était vraiment catastrophique. Mais, ben franchement, moi, je suis un gars qui est dans le garage, genre 100% dans le garage. Fait que demande-moi n'importe quel outil, je l'ai. Mais mon PC, là, bah, il était pas vraiment monté pour faire du podcast ou quoi que ce soit, ou pour gamer ou quoi que ce soit, là. Fait que, j'avais peut-être pas le bon matériel nécessaire pour faire ce genre d'affaires-là. Mais maintenant, je me dis que ça valait la peine que j'investisse quand même un petit peu, qu'on m'entende mieux, parce qu'à monter, c'était atroce. J'avais le goût de me passer un couteau dans l'oreille, puis d'après moi, j'aurais entendu mieux ma voix, mais. Fait que ouais, on a des nouveaux micros qu'il faut setuper un petit peu mieux que ça, mais ben franchement, ça risque d'être 10 fois mieux à l'écoute puis au Ouais. montage. Fait que, Déjà en partant, c'est sûr que c'est mieux. Pour la Ouais, sûrement. qualité, en tout cas, là. Puis, comme on a dit dans les podcasts précédents, on fait avec ce qu'on a, mais on s'investit dans le projet. Puis, avec le temps, on va juste s'améliorer, là. Puis, ben, ça fait partie de une des plusieurs améliorations qu'on va faire avec le temps. Donc, ça en fait déjà partie, c'est déjà bien. exact. Mais ayez pas peur, là, je me convertirai pas en gars d'ASMR puis je prendrai pas de photos de mes pieds, là. C'est Non, c'est chill. non, non. Ouais. Par Ben, contre, le petit gars qui travaille, le petit gars, je dis ça comme s'il avait 10 ans, man. Il Il a y a genre genre probablement 40. 40 ans. Mais le gars que j'ai vu sur Instagram, je sais pas trop quoi, qui fait de la mécanique avec ses jambes parce qu'il n'y a plus de bras, là. Dinguerie. Dinguerie. Il est trop fort, le mec. straight up. Puis on parlait Pers- que son garage, ça serait comme Foot Locker, mais Foot Garage. ouais. Parce Ah, qu'il pour travaille avec vrai, ses là. pieds. Ça serait payant. Imaginerais-tu, le dude, il s'est acheté genre un lift à genre 2000$, puis il travaille gros en 45 avec ses pieds par en haut. Tu sais, Non, genre mais faire un faut, changement d'huile, là. faut qu'il paye sur le piton pour monter le lift, là. Il est assez haut, le piton, là. Ouais. Tu sais, faire mon Ah, changement mais. d'huile sur mon Miata avec ses pieds, là. J'ai hâte de le voir tout écarté entre mes subframes pour aller chercher le filtre à huile, là. Oh, mais t'inquiète, là. Tu sais, je veux dire, tout peut s'adapter, là. On en Ben voit, oui. là, du monde, là, genre Martin Deschamps, là, il conduit bien un char, puis il y a quasiment plus de membres, là. Voilà. C'est chill. Voilà. Hey, tu viens d'insulter tout le monde, là. Non, j'ai dit qu'on pouvait tout Ah. adapter à tout le monde. Il manque juste des doigts, là. Euh, Tu peux quand même shifter avec un moignon. Ah, wow. ben oui, ben oui. Genre, c'est juste genre. Une, deux. Ah, avec les vitesses qui rentrent mal dans le char à wheel, ça irait moins bien. Ah ouais. Ah, exact. Ouais, parce que malgré que j'ai fait beaucoup de jobs sur mon char, que j'ai changé la clutch, la flywheel, les bearings, la fourchette, puis de l'input-output chef. J'ai un petit problème au niveau de ma 1 puis ma 2. La plupart du temps, on dirait que quand je suis parti, c'est moins pire, mais ça, c'est normal là, parce que techniquement, un char, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais techniquement, un char, tu pourrais shifter sans clutch si t'es au bon RPM. Fait qu'à guess que ma 3, 4, 5, 6 rendent juste mieux parce que je suis déjà parti. Mais quand je suis arrêté, il faut que je pompe la clutch pour pouvoir rentrer la 1
ou le reculon, mettons, plus facilement. J'avais déjà changé le genre de maître cylindre, je pense comme ça qu'on appelle ça, ou le petit cylindre dans le fond qui appuie sur la fourchette. Fait que ça là est déjà en neuf. Puis l'huile est déjà changée aussi, en fait. Je l'ai changé genre 3 fois. L'huile à clutch, là, elle était vraiment dégueulasse quand je l'ai eu. Fait que là, mon autre seule option, c'est le petit cylindre qui est entre la pédale de clutch puis les réservoirs d'huile à clutch. En faisant des recherches, j'ai vu que c'était souvent à problème, puis il y a probablement 320 000 kilos comme le char. Fait que ça serait peut-être à vérifier ou à changer. Je vais peut-être faire d'autres tests avant d'acheter la pièce puis de la changer, là, être sûr que je change pas de quoi pour rien, là. Mais vendredi passé, juste pour être sûr, avant qu'on tombe en vacances, j'ai quand même voulu essayer de quoi. J'ai rebleedé mon système au complet, être sûr qu'il ne me restait pas une bulle au niveau de mon système de clutch. Puis j'ai lubrifié les câbles avec le short shifter, dans le fond, à l'intérieur du char, voir si par hasard, il n'y avait juste pas de quoi qui commençait à être pogné dans de la vieille graisse qui commençait à jammer ou quoi que ce soit. Puis ben, pour l'instant, ça n'a pas fait aucun effet. Je vois pas de différence. Fait que là, il va falloir que j'investigue un petit peu plus pour ça. Puis c'est ça. C'est ça mon char à voir avec le temps. Mais ou sinon, justement, en parlant de nos semaines, la semaine passée, on a fini les rockers du Miata. Qu'on a fait les 4 patchs aux 4 coins où ce qui était vraiment tout pourri. Fait qu'on a arraché toute la rouille, dans le fond. On a passé au travers des 2 couches de rouille qu'il y avait. Parce que les rockers, c'est fait en plusieurs parties. On peut avoir des fois 2, 3, 4, 5 tôles de métal, une en arrière de l'autre. Ce qui fait que c'est solide parce qu'il n'y a qu'une tôle probablement qui plierait en 4. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, quand on voit que le rocker est pourri, ben des fois, ça peut atteindre 2, 3, 4 tôles en arrière, ça peut même aller atteindre le plancher. Mais celle-là, on était quand même chanceux. Après juste 2 tôles, tout était beau, puis on a retrouvé du solide très rapidement. Fait qu'on a pu faire des belles petites pièces. Puis Xavier m'a concocté une magnifique pièce qui était toute en rond, qui était un peu mal chiée à faire, mais il a fait ça coche, les soudés, ça a super bien été. Fait que les rockers sont maintenant finis. Ben, finis. Oui. Manque du Prêts potin À moins. à encore. recevoir. Ouais, c'est Ouais, ça, un il peu de manque. finition, là. Mais on pourrait dire qu'on a passé à travers de beaucoup de roughs, là. Fait que, il reste, on va tomber un peu plus en finition après les fights. Parce que là, ça, malheureusement, pendant 2 semaines, on n'a pas accès à aller travailler sur le char. Pendant 2 semaines, ça va pas mal stagner au niveau de ces projets-là. Puis, j'ai pas nécessairement de garage pour travailler. Donc, côté mécanique, pour moi, ça va être pas mal off pendant 2 semaines. Mécanique carrosserie. On va se revoir après le temps des fêtes. Mais c'est pas mal ce qu'on a fait dans la dernière semaine. Puis, c'est vrai, on a vendu ton ancien moteur qu'on n'avait pas besoin. On a vendu tes roues qui nous serviront plus. Puis, avec ça, on a pu acheter le nouveau Wide Body Kit, dans le fond, qui va être installé sur le Miata. Parce que l'ancien, je pense qu'on avait parlé un peu, mais ça fitait vraiment mal. On a essayé de, comme, tout plein de façons, de peut-être en faire un custom, de changer un peu la façon de le faire ou de la façon de le poser. Puis à chaque fois, c'était pas très beau. Il y avait comme des grosses différences dans le moule ou par rapport carrément au char de la façon qui est faite. Fait que finalement, c'est ça. On a juste carrément racheté un autre kit qu'on montrera dans les prochains épisodes quand on va le recevoir parce que je sais pas quand est-ce que ça va être livré. Mais ça risque d'être vraiment mieux. Il est comme vraiment plus complet. Là. Il vient vraiment là, faire le tour d'aile au complet. Il descend jusque dans le bumper, en avant comme en arrière. Puis il redescend jusque dans les sides aussi sur les côtés. Fait que c'est vraiment une arche au complet. Ouais. Fait que ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de l'installer, voir comment ça va fitter, puis les résultats que ça va donner. D'après moi, on va avoir quelque chose de pas mal mieux que qu'est-ce que c'était avant. Fait que ça va résoudre aussi une coupe de problèmes, puis ça va nous enlever un peu de tâches aussi. Parce qu'il faut dire que de faire un white body custom, c'est de la job. On l'a remarqué là, pendant une semaine et demie quasiment. On a fait des modèles, puis on a fait différentes affaires. On a essayé différents procédés, puis on n'arrivait jamais à exactement ce qu'on voulait. Puis ben, le char peut pas non plus rester 6 ans à l'école. Fait que, à un moment donné, il fallait se décider, il fallait avancer. Fait qu'on s'est dit, ben, on va juste en racheter un autre, ça va juste être mieux. Ça va être Bah, ça on qui est ça. espère, hein, parce que ça reste qui est en fibre pareil, fait qu'à tout moment, Ouais, à il tout fait tout moment, croche. on en a un autre qui fit pas super bien, mais en même temps, le moule était égal. On va être quand même capable de le faire fitter. C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus dur parce que, à mon avis, quand tu achètes ce genre de pièces-là, même si tu payes
quand même cher, ça peut être de la job affûtée, là. C'est jamais exactement pareil. Puis en plus, c'est un char de 30 ans. On a réalisé qu'il y a eu un accident, comme on avait mentionné dans les autres épisodes. Donc, ça fait en sorte qu'il est peut-être pas pareil comme d'origine. Ça peut jouer un peu dans la balance, mais en tout cas, on s'enligne vers quelque chose, puis on va avoir du nouveau d'ici 3 semaines. Que j'ai bien hâte de m'aligner là-dessus, puis de commencer à peinturer, puis au moins faire du primer sur quelques pièces. Ça va être le fun. Ah, t'en as fait un peu cette semaine, mais c'était pas sur le sur le C'est Miata vrai, du char. c'est vrai. C'est vrai, il y a ça aussi. J'ai eu un petit Miata jaune j'ai eu dans le fond la valise à refaire. C'est un ami dans le fond qui met son Miata en vente. Puis depuis qu'il l'a, le Miata, je pense, sa valise a toujours été un peu sur le primer parce qu'il y avait une aileron anciennement sur sa valise. Puis il a comme bouché les trous parce qu'il voulait plus d'aileron. Depuis ce temps-là, c'est ça, il était sur le primer. Puis avant de le vendre, il trouvait que ça faisait un peu dur. Fait que moi, j'ai refait la valise en jaune. Ça jure un peu parce que son jaune, c'était celui d'origine de 30 ans. Du clear, il en reste vraiment pas beaucoup. C'est ça, c'est pas parfait. Je pouvais pas non plus faire mieux. Il aurait fallu refaire le show au complet pour que ça paraisse bien, mais c'était juste pour vendre. Fait que c'est déjà ça coche. Je montrerai des petites photos. Puis j'ai aussi essayé de polir ce que je pouvais polir tranquillement à main, sans tout défoncer pour que ça paraisse mieux aussi. Fait que ouais, j'ai fait une petite job sur un autre Miata, vite fait cette semaine. Ça a bien été. C'était cool. C'est ce qui conclut pas mal ma semaine niveau projet. Ouais, Parfait. la mienne aussi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Toi, avec, c'est pas mal ça, dans le fond. Là. Ouais, parce que, tu sais, travailler ces rockers de ton Miata, c'est pas moi ça qu'on a fait toute la semaine. Puis vu que je travaille sur le même côté de char que Will ou peu importe, là, sur le même char de toute façon, ben, on fait la Ouais. même job. Là. Exact. Tu as travaillé peut-être une journée et demie un petit peu plus tout seul pendant que je faisais justement la valise. Mais en gros, ça a été de justement faire un peu de finition, continuer à sabler un peu ici et là. Mais Il va toujours, être dans le beau, le fond, char. la Là. même chose. Ah, on Ah, ça espère. devrait, hein. Ouais, Sinon, il y a un problème. pas responsable. T'inquiète, t'inquiète. Moi, écoutez, de mon part, ça a été pas mal tranquille, moi, avec, parce que justement, le temps des fêtes arrive à grands pas. Puis, ben, justement, mon boss voulait pas comme bourrer la shop tu sais, de tout plein de chars. Et j'ai passé plus de temps, mettons, en préparation, primer, que à mon poste, tu sais, à faire puis défaire des garanties droits, des bumpers, etc. J'ai fait un peu de remontage par-ci par-là, mais c'était vraiment pas majeur. Là. La plupart de mon temps, je passais à sabler puis inspecter des nouvelles pièces ou des pièces usagées qui sont quand même en bonne condition, puis que justement, le côté, mettons, débosselage, remontage, démontage, ben, il était tellement occupé à remonter les chars pour qu'on puisse les sortir que mon boss était comme, hey, va en prep, tu sais, va les aider, puis ça me dérange tellement pas parce que je m'entends super bien avec le monde en prep, ils sont super le fun, on écoute la même musique, c'est bien pour ça. Puis c'est une job que je sais que j'ai besoin de m'améliorer. Parce que moi, je tape une porte, puis ça a l'air de Picasso. Là. Il y a genre 3 papiers différents, puis genre 2 tapes pas de la même couleur. Tandis que le chef en prep, lui, un papier, un tape, man. Ping bang, c'est fait. Fait que je sais que j'ai à m'améliorer là-dedans. Puis je vois déjà l'amélioration après juste une semaine à faire juste ça. Fait que, puis il me donne des trucs, puis j'hésite pas à poser les questions. Fait que, Mais ouais, ouais, il faut dire que le tapage, moi, je trouve que c'est quasiment un art. Là. Je pense au début, le tapage, c'est pas quelque chose de compliqué. Là. Ce qui est compliqué, c'est genre faire des pièces, du rough, la peinture. OK, oui, des techniques, une faut que façon tu de le s'appliquer saches, comme là, du monde. mais. Là. Mais pour vrai, le tapage, là, sur le coup, tu fais comme bah, tu sais. Sans plus, mais non, si tu fais une job de tapage de cochon, ça va donner une job de cochon au final, même si tu super bien peinturé. Là. Tu vas avoir toutes les traces, toutes les marques, des places qui sont mal tapées, le fume qui va avoir rentré à des places que tu voulais pas. Fait que non, le tapage, c'est quand même bien important. C'est quand même quelque chose que je pense qu'on peut tout s'améliorer, là, puis qui peut être quand même un peu complexe quand tu vois justement ton chef prep, de la prep qui fait ça en claquant des doigts. Mais tu sais, en même temps, lui, ça fait 10-15 ans qu'il fait ça. Fait que... Ah ouais, ben oui. Ouais, en partant, il est meilleur que moi, tu sais, c'est sûr, il y a de l'expérience tout là-dedans. Mais je suis content de pouvoir apprendre de quelqu'un comme lui. Là. Et Ouais, ça je le c'est sais cool. que, genre, en le regardant, je vais apprendre tellement. Après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est reproduire, tu sais. Ben, une chance qu'on est autodidacte là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui regarderait et qui serait capable Non. de reproduire. Là. Non, puis je pense que c'est pour ça qu'il est un peu plus patient avec moi, puis qu'il me laisse comme prendre 2 minutes, le regarder faire. Ou ben donc, quand je me lève poser une question, il est pas comme quoi? Non, non. Ouais, je m'en viens t'aider, je regarde la question, j'analyse, je réponds, puis comme si j'ai d'autres questions, je n'hésite pas à y poser. Là. Je sais que je vais avoir une réponse qui est nette et claire.
Ah, ça, là-dessus, c'est vraiment le fun, là, parce que pour avoir fait une coupe de business, c'est vraiment pas tout le monde qui veulent t'aider puis qui sont prêts à le faire, puis de façon correcte aussi. Tu sais, souvent, j'ai rentré à des places où que le monde se font imposer, ben gars, t'es avec lui, t'es obligé, puis il faut que tu le formes. Puis ça tente pas tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a la patience, puis c'est tout le monde aussi qui est capable d'exprimer ou de montrer la job de façon adéquate. C'est pas parce qu'ils la font pas bien, des fois, là, c'est juste carrément leur façon d'expliquer ou quoi que ce soit qui est pas nécessairement bonne, là. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui connaît ses affaires puis qui est capable de te le montrer, qui prend le temps puis que ça va bien, là. C'est vraiment là, d'un aide fou quand tu commences à une place. Il devrait en avoir plus de monde comme ça. Ça l'aiderait justement peut-être à certaines personnes à rester dans ce milieu de travail-là. Parce que je peux te dire que moi, il y a des fois, j'ai été tellement garoché que ça m'a vraiment pas donné le goût de rester à ce genre de place-là, malgré que ça aurait peut-être pu être bien, mais ça en est arrivé Mais autrement. tu vois, genre, mettons, si je prends exemple sur un stage que j'ai fait quand j'étais en mécanique, là. Nous autres, l'avantage qu'on a eu, c'est que quand tu rentrais là, mettons, j'étais là 3 semaines, ben, mettons, une semaine, m'être avec un mécanicien, l'autre semaine avec un autre, puis la dernière avec un autre. Fait que ça me permettait de voir 3 styles de travail différents, 3 personnes qui expliquent différemment aussi. Fait que j'aimais mieux ça de même. Pour vrai, c'est une bonne façon de faire, je pense. Ouais. Ouais, pour vrai, moi, j'ai bien aimé ça, là. C'est ça. Fait que encore là, cette semaine, je pense que c'est ça. Ça l'explique un peu nos semaines. On a fait peut-être un peu moins grand-chose. Puis comme j'expliquais, on va être peut-être 2 semaines à faire un petit peu moins aussi parce que c'est bien normal, on est dans les vacances et qu'il se passe un peu moins d'affaires de nos côtés. Mais on passe encore, comme la semaine passée, à notre sujet, pas de sujet. On a quand même bien aimé à tourner. C'est sûr qu'on n'a pas encore de review parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais on continue un petit peu là-dessus. Ça avait bien été la dernière fois. Ça a bien été aussi pour le montage. Fait que encore là, on va attendre de vos avis, savoir si vous aimez mieux ça ou pas. Puis on se lance là-dessus. Fait qu'on voulait parler d'une coupe d'affaires. Moi, j'appelle ça le oui ou non, pourquoi. Dans le fond, ça mettons, je te donnais un petit exemple, là, les underglow. OK? Vous autres, là, pour ou contre avoir des lumières en dessous de ton char? Moi, je suis pour. Mais ça dépend du Ouais. char. Pourquoi? Parce que Ouais, mais faut dire le pourquoi du parce que. Là. OK, mettons, tu prends un petit Honda Civic 2018. Ah non, ça dépend. Ben oui, mais mettons exemple, OK? Tu le montes OEM+. On dirait que je m'imagine moins des Underglow sur ce char-là OEM+, tandis que si tu le bagues avec des gros mag 3 pièces, Ouais. on dirait, je sais Ben, pas. moi aussi, je pense que j'irais un peu là-dessus. C'est que je suis pour, mais il faut que le char soit slamé. On dirait que Ouais. quand il l'est pas, ben des fois, en plus de ça, tu peux voir carrément la lips d'Underglow en dessous. C'est pas très joli, il faut que ça soit caché. Puis quand il est bon, on dirait que ça donne vraiment plus un bel effet. Fait que je suis pour, mais il faut que ça aille avec ton setup. Ouais, faut que ça aille Genre, avec les niveaux de modification aussi. Là. Ouais, exact. Tu sais, si t'as un setup track, là, ben, Ouais, tu t'en premièrement, fous. ça donne quoi? Ça te donne rien. Tu vas juste les arracher premier coin de rue, genre, quand ta libre va frotter à terre. Puis, ben, je sais pas, je trouve pas ça nécessairement beau. Tandis que, mettons, je sais pas, t'as un char, comme il disait, bagué, slam à terre, quelque chose d'assez bas, que ça paraît pas trop, que c'est bien installé. Je pense qu'elle peut donner vraiment un petit plus, là, surtout, évidemment, le soir, parce que le jour, ça donne pas grand-chose. Non, je Mais tu pense sais, que moi aussi, je serais pour, mais sur certains chars. ben c'est ça. Comme, mettons, ta BM que t'avais, c'était OEM+, il y en avait des Underglow, mais je trouvais ça beau. Tandis que si tu peux Ouais. pogner n'importe quel autre char OEM+, ça veut pas dire que ça va bien fitter aussi, là. Non. Non, exact. Je me Mais souviens ah, d'avoir vu un Yaris. Je suis pas loin de chez mes parents, là, complètement en stock. Là, encore sur les rimes d'hiver. Là. Puis il y avait des Underglow, genre bleu et rose. Mais tu sais, tu voyais la LED. Genre, c'était vraiment laid. Puis ça allait pas sur ce char-là. Tu sais. Fait que ouais, je suis d'accord avec vous autres que genre faut que ça atteigne un niveau de modification pour que ça fitte bien, mettons. Moi j'en mettrais sur mon ouais, Miata, puis ça va probablement arriver aussi, mais c'est sûr que ça va être ouvert juste la nuit, puis que même là, pas tout le temps. Là. ouais, exact. Puis, ben, encore là, tu sais, oui, sa BM, c'était beau, mais malgré que j'avais vraiment fait tout mon possible pour qu'il paraisse comme pas la LED en tant que telle, qu'elle soit cachée, c'était pas tout à fait monté pour avoir ce genre de kit-là. C'est parce que je l'avais sous la main, puis je me suis dit, ah, je l'essaye, je l'installe, je verrai bien ce que ça donne. Mais encore là, il y a des qualités C'est ça que je d'Underglow. voulais dire aussi, justement. Parce que pour vrai, là, c'est un de mes amis à un moment donné qui avait acheté ça pour son TLX.
Puis il était pas assez grand. Fait que ça faisait carrément genre un spot de lumière, mais comme juste la moitié de sa ellipse, juste la moitié de son rocker, puis juste la moitié en arrière. C'était pas très beau. Tu sais, il me l'a donné pour mon Miata gris que j'ai eu. Puis ça fitait pas mal mieux. Tu sais, c'était pas mal plus beau parce que moi, je suis plus petit, fait que la bande faisait comme tout le long au complet. Mais sinon, c'est ça. Puis en parlant de qualité, c'est pas toutes les Underglow qui sont beaux, faciles à installer, puis qui vont durer longtemps, là. J'en ai eu 3 fois. L'ABS ABM, ils ont arraché. Mais bon, ça, c'est peut-être juste parce que ça a frotté, mais ça, c'est pas vraiment grave. Mais mon FRS, j'en avais que j'ai pas voulu installer en dessous parce que c'était vraiment pas très agréable à poser. Ça me tentait pas plus qu'il faut juste pour des LED. Puis je les avais mis au ras, mon hood, puis ma grille en avant pour que ça l'éclaire comme l'engine B puis la grille. Puis ça a pris quoi? Même pas un mois, puis au lieu d'éclairer rouge, c'était rose, puis genre les settings se changeaient mal, puis il y a des LED qui se brûlaient, puis des LED qui voulaient plus comme avoir la couleur que je mettais avec mon téléphone. Et encore là, il y a différentes qualités qui vont faire aussi la différence si c'est beau ou c'est laid, là. Puis de la façon que c'est posé aussi, là. Parce que ça, là, c'est une affaire, là. Sérieusement, là, les gens qui pensent que d'installer des Underglow, c'est facile, là, ben, c'est parce que vous ne l'avez jamais fait. Le paquet de fils qu'il faut que tu passes, puis que tu t'assures que l'Undergo soit collé à la bonne place, puis qu'il soit collé de façon à ce que ça, justement, ça ne crisse pas le camp. C'est quand même pas mal plus tough que vous pouvez le penser. Puis là, ça passe à des endroits où ce que vous avez peut-être pas prévu, ça s'accote pas ou ça s'accroche pas à des places que vous pensiez le mettre, mais que finalement, il n'y a vraiment pas de place où le mettre. Fait que c'est pas. Pas une Par tâche si expérience, facile que ça, là. non, c'est ça. Puis encore moins si t'es dans ton garage 4 chandelles pognées à terre, là. Ma bête, je l'ai faite sur un lift, puis c'était pas mal Correct. mieux, mais quand même. Ben, il y avait C'était aussi chiant de 2 autres passer ce chars lift-là. avant d'expérience de comment faire ça, là. Ouais, exact, Moi, exact. Mais j'avais tu été à vois, ta place, oublie ça, là. tu vois mon Miata gris, là, Ouais. on dirait que c'était fait pour en avoir. C'était super facile. Ben, super facile. Le filage, c'est quand même une job à tout passer comme du monde pour pas que ça pogne dans une roue ou que ça pogne genre dans les cardans ou quelque chose en genre, que ce soit bien fait, là. Mais il s'installait super bien les places où ce qui était fixé carrément à la LED, là. Pour vrai, c'était ça à coche. Il y a juste en arrière où ce que j'avais mon diffuser qui était un peu plus sketchy à poser, mais sinon, ça avait super bien été. Mais c'est vraiment pas tous les chars là, qui vont être autant faciles, là. Non, puis aussi, Ok. tu sais, on parle de qualité, il y a aussi de la façon que la lumière s'étend, je peux dire. Ouais. Tu sais, faut que ce soit quand même smooth. Je pense notamment à. Il y en a pas mal beaucoup là, dans les chars de l'année. Des lumières d'ambiance. Fait que t'as comme une pellicule comme plastique par-dessus la LED qui est comme semi-opaque. Fait que tu vois pas la LED en tant que telle, mais la lumière, elle se diffuse dedans. Ben, si tu veux que ce soit la même chose sur l'asphalte, tu veux pas voir des spots de LED à terre, là. Non. Ben, j'ai rarement vu ça, même si des kits Amazon, là. Peut-être bien que c'est le fait que ce soit une LED, c'est différent, je sais pas trop, là. Ben, ça dépend, elle est Mais grosse comment, elle est placée comment, puis es-tu bien loin du sol? Tu sais, on parlait de char slamé tantôt, ouais. puis genre, c'est là que ça va. Ouais. Fine, mais comme. Ben, soit ça, ou moi, en tout cas, personnellement, j'aime bien que quand je vois mettons, des gros trucks liftés dans les airs, avoir Ouais. des lumières dans les ailes pour genre Ouais, ça c'est hot. montrer toutes les ailes, le mag, puis tout ça, je trouve ça quand même assez cool, là. Ouais, ouais. Ça donne Genre un petit. comme des ring lights tout le tour du break, là. Ouais, ça aussi. Ça aussi, c'est hot. Alors, je suis sûr que ça doit être une autre affaire qui est chiante à poser, par contre. Ah, Sûrement. ben, t'as, t'as de la place pour travailler là-dessus. Je veux dire, un pick-up jacking, Ouais, là. Je veux dire, nous autres, on se met, même pas en petit bonhomme, là, on fait rien qui soit penché puis on est en dessous, là, parce qu'on ouais, on ouais, est ça c'est petit un sûr. peu, mais je pense que c'est le genre de job que ça me dérangerait pas tant de faire parce que justement, t'as pas besoin de jacker le char, là. Tu le fais sur le spot direct là, puis. Ouais, Ouais. mais après, tu te pognes avec le paquet de fils, puis là, ça t'énerve, puis c'est que c'est Ouais, là. c'est sûr En que boîte. c'est comme n'importe quoi. Tant qu'à moi, dès que tu travailles ces chars, t'as besoin de patience. Ah ouais, ça oui. Que ce soit faire des breaks ou mettre des underglow, t'as besoin de patience parce que ça marche jamais accordément au plan. Je pense notamment à ma table. Hein. Ouais, ça a pris 6 heures à installer, genre. 5 heures, 5 heures. Non, Hey, wow, ça, 5, hey, 5. hey, hey. 5 heures comme ça m'a pris avec toi, mais là, j'étais tout seul. Ah ouais. Pas Ouais, super finalement. Hein. ouais, ouais. Ouais, ce coup-là, j'avais pas de cardan débarqué, mais j'avais le compresseur d'air climatisé. D'un genre, ouais. C'est vrai. Ouais. Puis là, je l'ai réinstallé J'avoue. une fois tout croche. Une chance que j'ai checké avant de tout remettre parce que là, ma belt était comme vraiment croche dedans. Puis là, j'étais écœuré, tu sais. Puis je me suis dit, hey, tu sais quoi, je pars le char, puis elle revole. Puis au pire, j'ai plus d'air climatisé. Tu sais, elle marche déjà pas, genre, who cares? Genre, au Ouais. pire, je la coupe. Puis j'étais comme, prendre une bonne respiration. On
va se remettre en dessous du char, défaire les vis, remettre la belle comme du monde, puis revisser les vis. Ben, ça m'a pris un petit 2 minutes de genre, OK, je vais respirer, là, prendre 2 pas en arrière, puis on va le faire comme du monde. Puis au final, je suis même pas tout dévissé, là, ça a juste bien été. Là. Bon, au moins. Justement, ce qui nous amène à peut-être aussi parler, on parlait de qualité d'Underglow. Qualité des pièces, tiens. Ah ouais. Oui ou non, mettons, des pièces de qualité moindre sur ton char. Pourquoi? C'est sûr qu'il faut que tu regardes avec vraiment ce que tu veux. T'es sur le long terme, sur le court terme. Si tu te dis, regarde, moi j'achète une vidange, puis genre, je la garde un été, ben c'est sûr que t'es peut-être pas obligé de te mettre du BC Racing comme Collover. Là. Tu peux aller te chercher de quoi d'Amazon comme pas mal moins cher. Ben c'est sûr que si tu vois le long terme, mettons, moi pis mon Miata, toutes les pièces que j'ai envoyées à Will, puis il était comme, man, c'est cheapette, fais pas ça, là. Genre, si t'es pour acheter de quoi, puis que tu vas garder le char longtemps, achète donc la grosse pièce. Elle va durer longtemps, c'est de la qualité. Puis tu vois, aujourd'hui, je comprends. Là. Je sais, mes coilovers, c'est ceux qui étaient dessus quand j'ai acheté le char. Ils sont encore là, ils sont encore super beaux. Là. Ouais, mais c'est quand même justement, c'est C'est quand des même des times. coilovers de qualité. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Je les ai pas payés, fait que je comprends que c'est pas cher, right? Je les ai pas achetés. Mais comme, Ouais. je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'acheter de la qualité. Que ce soit des coilovers, un exhaust. Si, mettons, il y a une chose, je pense, que tu peux cheaper, c'est le filtre à air. Si tu vas te mettre un P-Flow, là. Je pense pas que tu es obligé d'aller te chercher le K&N ou la grosse affaire, là. Encore là, ça Encore dépend. là, ouais, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je voulais juste mettre un filtre à air, genre plus esthétique, plus que d'autres choses, là. Mais si je me souciais, mettons, de la performance, là, peut-être pas, là. Là, j'aurais fait plus de Ouais. calculs, j'aurais été le chercher plus loin, puis j'aurais probablement pas acheté un Amazon Basics. Genre. Ben, en même temps, comme Choix si tu es capable d'Amazon. de mettre. Ouais, c'est ça, le choix d'Amazon. Mais en même temps, si tu es capable de mettre 50 000 sur ton bloc, comme j'espère et je souhaite que tu ne mettes pas un P-Flow genre cheap. Parce Ouais. que ça aussi, c'est une chose qui s'est déjà vu, un P-Flow qui est genre mal construit, puis qu'il essaye de rentrer par en dedans, puis qu'il scrape tout ton char parce que le fil, c'est comme genre désintégré, puis ton char l'a aspiré, là, ton bloc l'a aspiré. Ouais. Là. Tandis que oui, j'avoue que sur un Miata, ben stock, qui est plus pour peut-être un peu le bruit puis le look, ben écoute, ça, en même temps, je pense que tu y vas selon tes besoins, un peu comme tu as dit, Richard. Si, mettons, le char, tu penses juste le garder 1 an, même si tu mets les breaks les moins chers possibles, mais tant que ça break, ça fait un job, pourquoi pas, tu sais. Super. Mais non, c'est ça. Mais personnellement, oui, puis ça, comme Richard l'a dit, je suis un gars de pièces de qualité. Là. J'ai bien de la misère à acheter de la scrap. Puis quand vient le temps de magasiner ce genre d'affaires-là, ben c'est ça. Souvent, ça me coûte cher parce que je me dis, je veux l'acheter une fois, pas trois, puis je veux que ça fasse ce que j'ai envie que ça fasse. Et non que j'arrive, puis finalement, mon coilover, il descend pas assez, il est pas assez stiff, ça fait que ça accroche dans les ailes, que si, que ça. Non, non. Regarde, si je l'ai acheté, c'est parce que j'étais sûr de ce que j'achetais, que ça allait faire la job. OK, je l'ai payé peut-être 600-700$ de plus, mais je suis sûr à 100% qu'il va être le longtemps, qu'il va toffer, que ça va faire la job. T'sais. Mais je peux comprendre que tu achètes des pièces moins chères pour au moins juste les réparer. Tu sais, je veux dire, si tu es en train de perdre ton ball joint, mais que tu n'as pas la chance d'aller chez Honda en acheter un à 400$, le ball joint, mais que tu peux te permettre d'en acheter un à 50$ sur Rocoto puis de le changer, c'est quand même mieux de mettre un ball joint chez Rocoto qui est neuf que ton ball joint qui est en train d'arracher. Tu sais. Puis, tu sais, même chose pour moi, là, j'étais à l'école en ce moment. Fait que mon Acura, ben, il y a beaucoup de pièces qui viennent de chez Rocoto. C'est sûr que je regarde quand même la qualité, je regarde les marques. Je connais pas mal aussi les marques qu'il faut peut-être moins acheter, les marques qu'il faut plus acheter parce que c'est pas parce que c'est une marque de Rocoto que c'est pas nécessairement bon. Puis ça veut pas dire qu'elle est moins chère que c'est pas nécessairement bon non plus parce que au final, ta pièce Honda a peut-être été faite par la même compagnie que qu'est-ce qui vend sur Rocoto. C'est juste que ça sera pas tagué Honda, ça va être tagué le nom de la compagnie. Ouais. Fait que ça, des fois, c'est juste de faire ses recherches. Ils le mettent dans un aussi. petit sac Honda, puis ça vient de prendre 300$ de valeur pour un sac à 15 cents. Là. Ouais, exactement. Ouais. C'est un Mais peu c'est niaiseux. justement ce que je voulais dire. Là, moi, je pense que la qualité des pièces que tu achètes dépend aussi du budget que tu as. Ouais. Parce que, ben c'est ça. Mettons, tu peux arriver, puis tu compares, mettons, BC Racing avec ceux d'Amazon. Tu peut-être pas nécessairement 1800$ à mettre dedans. Là. Encore là, tu y vas avec le budget que tu as, mais il y a toujours moyen de moyenner, je peux dire ça de même, puis
pas nécessairement pogner de la marde, là. Mais il y a aussi le fait, si on parle de modifier un char versus le réparer. Le Ouais, c'est ça. réparer, c'est un beater ou ben carrément, t'as pas tant d'argent, puis c'est là live, faut que tu le fasses. OK, fine, c'est correct. Comme ça peut être très normal que tu n'achètes pas la pièce de fou pour le faire. Mais quand tu montes un char vraiment pour le garder longtemps puis que tu veux vraiment comme que ce soit quelque chose de cool, si tu n'as pas l'argent pour acheter des coilovers, tu n'as pas d'argent pour acheter, je sais pas, des breaks, whatever, tu sais, quelque chose qui n'est pas nécessairement important, que c'est juste un upgrade parce qu'ils sont encore bons sur ton char. Moi, je prendrais mon mal en patience, j'attendrais un été, là, puis j'achèterais la bonne chose juste une seule fois. Parce que là, on parle pas de mon char, il faut vraiment qu'il roule demain matin, il va passer proche de péter, il faut que je le change. Là, c'est un besoin autre qui n'est pas nécessaire. Fait que rendu là, comme j'ai tout le temps dit, ta pièce que tu as acheté 800$ qui va casser après un an, puis après un an, tu vas te dire, ben, je ne rachèterai pas celle-là parce que je veux qu'elle t'offre. Tu en as acheté une à 1800 qui, elle, va t'offrir 5 ans. Mais si tu avais attendu, ça t'aurait coûté juste 1008. Là, ça vient de te coûter 2006 parce que tu as acheté 2 fois la même pièce pour au final te ramasser avec celle que tu aurais dû acheter depuis le début. Fait que quand tu viens pour modifier ton char, à moins que vraiment ça soit aucunement nécessaire que tu achètes de quoi de performant ou de quoi, mettons, ça coche, que ça peut juste faire la job. Mais si tu as besoin de moindrement de quelque chose de qualité, t'es mieux d'attendre, mettre une seule fois la bonne pièce, puis d'y aller avec ça. Tu sais. Je pense qu'en tout cas, à mon avis, moi, je trouve que ça fait du sens parce que c'est sûr que des fois, tu vas toujours peut-être finir par changer une pièce pour un autre genre de setup où tu veux finalement avoir plus de camber, moins de camber, ou etc. Puis là, tu te rends compte qu'un an après, ben, tu serais peut-être mieux avec tel genre de table ajustable versus ce que tu avais acheté. Mais j'arrête pas d'essayer de me le dire, je suis pas tout le temps capable. Là. Puis ça, c'est pour plein de gars de char, plein de filles de char. Mais un projet, c'est à long terme. Fait que prendre le temps d'acheter les pièces de qualité, puis le faire à long terme, puis d'être vraiment satisfait après, au lieu d'avoir des ching-chong eBay, puis que finalement, tu te ramasses avec le choc défoncé en plein milieu d'été parce que ça n'a pas fait la job. Là. Ouais, C'est long ça. terme. Ouais. Alors, on essaye, hein. C'est pas parce que j'ai changé de char 68 fois que j'ai l'équivalent d'à peu près un char par mois que on peut pas parler de long terme. Là. Non, Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tu comprends? voilà, c'est la base. Ah, c'est la base. Tu sais, on parle de ça pour des pièces de char, mais ça parle dans n'importe quel aspect de la vie, là. Ouais. Que ce soit ton PC, ta cuisine, ton garage, ton cabanon, man. Fais-les comme du monde une fois, quitte à, comme tu dis, prendre ton mal en patience, puis comme fais avec ce que tu as pour tout de suite. Puis quand tu vas avoir les ressources pour upgrader, puis apprendre ce que tu veux vraiment, fine. Là, tu as les ressources pour faire go. Encore là, ça marche, comme je disais aussi, si tu en as vraiment besoin là, live, pour X, Y raison, c'est genre quelque chose d'absolument nécessaire, comprenable. Mais si ça ne l'est pas, prends ton mal en patience. Je pense que c'est juste mieux comme ça. Ouais. Fait que, mettons, en parlant de qualité, encore une fois, le vrai du faux carbone. Mettons, on prend une vraie pièce qu'un constructeur peut faire au complet ou que tu peux le faire homemade toi-même, ou plus un wrap. Je sais pas ce que vous autres, vous en pensez, si vous êtes plus du genre vrai ou faux carbone. Là. Personnellement, ben, tu sais, mettons, moi, ça dépend. Si, mettons, je prends une valise ou un hood, personnellement, j'aime mieux avoir du vrai carbone, une vraie pièce, plus légère que celle d'origine, que juste un wrap. Puis aussi, un wrap, ça dépend de la qualité. Il y en a qui sont super bien faites, mais encore là, ça ressemble pas à du vrai. Tandis que, mettons, des pièces intérieures, mettons, tu veux wrapper tes trims tout le tour de ta radio, comme même. Moi, j'aime mieux wrapper ça que des vraies pièces parce que c'est plus petit, tu les vois moins exposé au soleil, tu as des affaires dans le même. Là. Ouais, puis du rap, je trouve que ça paraît plus cheap. C'est sûr que là, la technologie comme évolue, fait que genre, c'est de Ouais, moins en moins pire parce que tu as du carbone dry qu'ils appellent. Fait que c'est comme pas clearé, si tu veux, ça paraît vraiment sèche. Ça existe en vrai carbone aussi, mais tu mets un hood en dry carbone, je trouve ça laid, là. Genre, ouais. ça paraît cheap, ça paraît fake, même si c'est du vrai. Puis encore là, c'est juste mon avis personnel. Et que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, l'intérieur, je après ça. Je mettrais pas vraiment des vraies Big. pièces. Mais encore là, Big. ça serait avec une couche de clear. Ça serait du wet.
Puis c'est pas Ouais. toutes les pièces, comme tu dis. Un contour de radio, si, mettons, il est un quart de pouce par 3/8 de pouce, fine, rappelez, là. Ouais, c'est Moi, ça. mon contour de radio, non. là, de mon Miata, qui fait genre le 3/4 de mon dash, là. Non, ta manière qui est Non, zéro Oui, mais d'accord. on connaît déjà là, ton opinion. Là. Toi, Non, mais gars, tout Will, est moi, je te vrai. dis Là. de quoi? Si t'as 25 000 piastres à mettre dans du carbone, vas-y. Mais encore là, comme on dit, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Fait que si, mettons, t'achètes un hood puis une vallée, ça fait ton bonheur. Il te reste plus nécessairement autant de budget pour l'intérieur. Ben, Et- comme j'ai dit tantôt, tu le fais pas. Non, mais crime. Check les nouveaux raps qui sont sortis, là, genre en Non, non, 6D, là. Bâtard, c'est quand même Non, pas si non, pire, non, là. non. Non, non. Je suis pour le rap des chars. Il y a des... Non, 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 attends. Je suis pour le rap des chars. Je trouve qu'il y a des compagnies qui font ça de façon très, 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 très bien. C'est ça à coche, que c'est vraiment beau, une fois rappé. Mais pour le nombre de fois que j'ai eu des chars où ce que le monde a essayé de rap des pièces d'intérieur en carbone ou genre des valises, des hoods ou quoi que ce soit, là, Pas bon. à mon avis, c'est vraiment, premièrement, fucking moche. Deuxièmement, c'est tout le temps en train de relever. Puis je dis pas qu'un professionnel ne pourrait pas te faire ça vraiment, ça coche, que ça dure puis que ça soit quand même relativement beau. Mais personnellement, là, un wrap carbone d'intérieur, c'est non. Moi, ça rentre pas dans mon char. Jamais, au T'en grand as dans jamais, tes chars. je vais. C'est ça que j'allais Ouais, dans mon dire. char, mais ouais, mais attends. C'est pas moi qui l'ai fait, puis je trouve ça lettre. Fait que. Ok. Ok. C'est juste que je suis pas encore rendu là, fait que je l'ai pas encore enlevé, c'est pas nécessaire pour l'instant. Mais justement, dernièrement, quand j'étais en train de trimer ou ce que j'avais mon shifter pour régresser les câbles, quand je l'ai vu, je fais je commençais à détrimer ça pour tout l'arracher. Puis ça m'a juste pas tenté, puis j'avais pas nécessairement le temps aussi de faire ça. Mais non, moi ça rentre pas dans mon char parce que justement, plein de monde que j'ai eu un char qui l'avait déjà fait que j'en ai eu dans mes chars malgré que j'en voulais pas, fait que contre mon gré. Non. Oh, Mais mon tu Dieu, vois, le gars, il était forcé. Là. Ah, ouais. toi, tu l'as testé, puis moi, je l'ai pas testé. Fait qu'on dirait que ça m'intrigue de voir qu'est-ce que ça pourrait faire un wrap carbone, mettons, sur des pièces intérieures, comme qu'on disait, là. Je l'ai pas testé, fait que je sais pas. On le voit en vidéo, on le voit aussi, mais. Ben, c'est parce que moi je pense que ça revient un peu sur mon traumatisme du coursing. C'est genre. Attends, je vous Ah, explique. faut t'expliquer ça, là, parce que là, même nous autres, Exact. on est perdus. Je n'ai dénigré jamais les personnes qui font du rap ou les personnes qui ont un rap sur leur char. Comme je l'ai dit tantôt, il y a du monde qui sont vraiment sacoches pour faire ça, puis il y en a qui sont vraiment beaux. Puis, pour vrai, là, c'est parce que je suis en carrosserie, fait que j'irais pour une peinture versus un rap. Ouais. Mais ça aurait été probablement une des choses que j'aurais pu, comme option, faire à m'emmener sur un de mes chars. OK? Mais ça me rentrait pas dans la tête que le monde gagne des shows avec un rap versus l'autre char qui est, mettons, on va dire exactement pareil ou aussi beau, même plus beau, mais avec des vrais matériaux de qualité. Donc, une vraie peinture que ça a coûté 15 000 à faire avec, tu sais, vraiment, je sais pas, quelque chose de plus... Ouais, mais encore là, Plus- c'est-tu juste une bataille de qui a mis le plus d'argent dans son char? oui puis non, parce que Non, mais je moi, veux dire, j'aimerais ça que c'est ce soit... ça comme argument. Je veux dire, c'est le Non, plus non, non, riche qui attends. gagne, là. Non. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut se payer une peinture puis tu t'en vas vers un rap. Puis c'est pour ça que maintenant, il y a la catégorie souvent quand tu vas dans des shows, rap puis peinture. Ouais. Fait que ça a changé un peu justement la donne. Avant, quand il n'y avait pas ça, je trouvais ça un peu plate que quelqu'un gagne, mettons, dans la même catégorie avec un rap, des fake wheels, puis des fucking ching-chong comme tire versus le char qui était à côté exactement pareil, qui était sur des vrais 3 pièces avec une vraie peinture puis des pneus qui en valaient la peine. T'sais. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le même budget. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut modifier exactement leur char. Pareil, vous avez tout le droit à votre opinion puis tout le droit à faire ce que vous voulez, mais quand vient le temps d'une compétition, ça reste une compétition. T'sais. Je veux dire, si je sais pas, moi, comment je pourrais t'expliquer ça. Si demain matin, là, une compétition de karaté, là, OK. Je sors complètement du sujet, OK? Ouais. T'as quelqu'un qui est vraiment, vraiment poche, OK? Puis t'as quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon. Mais on va faire quand même gagner la personne poche parce que, genre, Faut pas qu'il soit c'est triste. ben, juste parce que, genre, c'est bon ce qu'il a fait. C'était pas parfait, mais, genre, Il a Ouais. mis l'effort. il a mis l'effort. Mais c'est une compétition, gros. Si l'autre a gagné parce qu'il avait le talent puis les trucs pour gagner, tu sais.
comprends? Mais c'est pour ça que je dis qu'à Star, ils ont quand même changé Les catégories et tout ça. Là. les catégories, ouais, exactement. Mais je trouvais quand même que quelqu'un, justement, méritait plus de gagner quand il y avait quelque chose de plus quali. Mais encore là, oui, je sais que ça vient jouer sur le fait de celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'argent. Parce que ça aussi, je suis un peu contre ça. Ben, en fait, je suis juste un peu contre ce niveau de Carson là au Québec. Là. J'ai un peu de la misère avec ça. Là. Le gars de char, mais il compte le car scene tout court. Là. Non, mais le principe de gagner des trophées, puis ça, c'est vraiment quelque chose que chez certaines personnes, c'est hyper important, puis ça devient carrément une secte, on dirait. Là. Je suis comme, Big, on est là pour avoir du fun, apprécier les chars, puis se réunir ensemble parce qu'on a toute la même passion. Je suis comme, à un moment donné, c'est normal, là, si tu fais 500 000 par année, puis moi j'en fais 50 000 par année, tu vas probablement gagner au show parce que justement, tu as les moyens de mettre 10 fois plus ton char que moi je peux. Fait que, Ouais. en tout cas, j'ai une opinion qui divague un peu là-dessus parce que je peux pas avoir que du noir puis que du blanc, mais j'ai un peu de la misère avec cet aspect-là. Mettons. Alors, toi, tu Si on veux peut plus dire ça que comme ça ça. revienne à la base que c'est une passion, puis il n'y aurait pas nécessairement des gagnants et des perdants là-dedans. Là. Non, c'est ça. Tu vas là pour voir des beaux builds, du monde qui ont mis les efforts sur leur char, peu importe c'est quoi, qui des passionnés, parler à du monde, plus que ça devienne comme une compétition. On n'est pas là Ouais. pour savoir c'est qui le meilleur, c'est qui a le plus gros gigs. Là. On s'en sac. Là. Qui a le C'est vrai puis le genre. faux carbone? Hein? Après ça, Ah, c'est ça. Moi, j'en mettrais du vrai et non du faux. Mais parce que moi, je trouve ça pas nécessairement beau. Mais si ouais. je vois une personne qui a pris vraiment son temps pour le faire, puis que ça look bien, puis que, genre, tu sais, encore là, je vais être comme, ben, nice, man, c'est cool de te parler, puis c'est cool de voir ce que tu as fait, puis genre, tu sais, c'est ça la différence. Mes goûts versus ce que je suis capable d'apprécier. C'est une autre affaire, ça aussi. Là. Ouais, genre, toi, tu le ferais pas, mais pas parce que toi, tu le ferais pas que les autres le feront pas. Ouais, moi, je veux après Non, mon c'est ça. intérieur en carbone. Là. Ouais, Straight up. En En vrai. vrai. Ça dépend quoi. Contrôle de radio. Non, il y aura pas de carbone à l'intérieur du char, malheureusement. Ben C'est là, pas. ton contour de cluster, là. Non, il y a d'autres projets pour ça. Ok, Il y a d'autres projets On pour va ça. le mettre jaune sans te le dire. Hell no. Hell no. Non. Ah, parce que là, vous l'avez peut-être vu dans une couple d'épisodes, là, mais Monsieur Richard, il a bien gros de la misère avec la couleur jaune. Là. Ok. Moi aussi, là, je peux pas te le dire que il y a des chars jaunes, c'est moche. Là. Un Nissan Micra jaune ou genre, tu sais, un basic car. Ah, moi non plus, pas trop sûr que c'est super beau. Là. Mais par contre, là, genre une S2000 jaune, là, la dinguerie. Là. C'est d'une beauté, là, c'est malade. Ok. J'adore ça. Poursuivre sur cet argument-là, je suis d'accord. Ok. Il y a des chars sur lesquels jaune, ça va bien. Un FD jaune, oui. Ok. Charlotte Microtech. Char Microtech. Il pensait justement. Ah, c'était bon ça. J'avais pas pensé à ça, moi. Mais merci de le ramener. Mais ça, je sais pas si ça fait partie de mon éducation. C'est juste comme en moi, man. Mais comme jaune, ça demande de l'attention. Tu vois. C'est peut-être un traumatisme d'abeille, gros. Je sais pas, là, mais comme déjà là que tu as un char modifié, OK, qu'on le veuille ou non, on va attirer l'attention. Que tu le fasses pour toi ou pour ton voisin parce que tu l'aimes pas puis que tu veux juste mettre un V8 straight pipe, tu vas avoir de l'attention anyway. Puis là, j'ai l'impression que jaune, c'est encore pire. OK? C'est pour ça que j'ai comme un dégoût avec le jaune. Je suis capable de l'apprécier, mais j'ai beaucoup de misère. Encore moins dans un intérieur. Oh, Ah, ben là, c'est. Ouais, mais fuck là, non, man. Genre, sinon, j'en ai vu d'autres chars, là, que l'intérieur a des bits de l'extérieur. Genre, les plastiques vont être de la même couleur que le char à l'extérieur. Ouais, Non. comme à la Fast and Furious des années 2000 avec un Genre. intérieur blanc, le dash blanc, Ouais. tout est blanc. Là. Dash Ah. blanc, puis genre, t'as des lignes bleues comme le bleu du char d'un siège. Des choses de même. Non. Non. Je suis d'accord que faut que tu aies des couleurs qui rappellent un peu l'extérieur. Par exemple, tu vas avoir du gris parce que tes mags sont silver-ish, mettons. Mais ça reste qu'un intérieur, tant que moi, il faut que ça soit relativement classique, puis confortable surtout, sans que tu aies du tape à l'œil tout partout. Là. Fait que c'est une des raisons pourquoi il n'y aura pas de carbone dans l'intérieur, plus que ça. Tu veux y aller vers de quoi de plus classique. Ah, définitivement. Encore là, c'est ça. Comme on disait, ça dépend de chaque personne, ça dépend Ouais. du build que tu veux faire, ça dépend de plein de choses, hein, là, en fait. Là. Ouais, ça, c'est Parce juste que mon justement, avis le personnel. monde qui gagne, mettons, des shows, la plupart du temps, ça flash intérieur, extérieur,
valise, intérieur de porte, là, tout ce que tu peux faire pour que ça flash le plus possible, tu le fais. Mais en même temps, c'est pas tous les mêmes setups que moi aussi je vais trouver beau parce qu'il y a des intérieurs qui flashent solides, que wow, ça fit avec le char. Là. Ouais. Ils ont été dans une seule direction, ils l'ont pris d'un bout à l'autre, puis ça fit vraiment bien. Là. Mais t'as un autre char qui est jaune de l'extérieur, t'ouvres les portes, puis c'est juste des fleurs. Pas sûr, là. Asti que je suis pas sûr, là. Genre, je le vois, puis je suis comme. Chacun ses goûts, man. C'est bon pour ceux qui aiment ça. Moi, Ouais, genre, c'est moi je le ferai pas sur mon char, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quasiment un deal breaker quand je vais acheter un char. Même si je sais que, genre, regarde, je pars, j'achète le char, je m'en vais au Canadian Tire le plus proche de chez vous, j'achète la plus grosse canisse de peinture qu'il y a, puis je te ferai mes portes, là. Genre, je mets ça en noir, juste pour que ce soit hors de ma vision, parce que, genre, je sais pas, c'est pas mon mental, ok? Ouais. C'est comme le Chrome, c'est vraiment pas beau sur tout. Hein. Ah, ok, non. Moi, je Quand suis un gars de Chrome c'est- Delete pas mal, là, surtout sur les chars. Là. Un pick-up, ah, peut-être tout dépendant à quoi. Puis à part Chrome, les roues, mettons, ouais, Chrome, c'est Chrome, je beau. pense que c'est ouais, des roues. limité roue puis miroir. Puis même là, pas sur toutes. Vraiment pas sur toutes. Je pense notamment genre les S4, genre B8, B8.5, ils venaient avec les miroirs Chrome là, d'origine. Ouais, Ça J'imagine. jure, je trouve. Là. Puis c'est argent chrome un Ouais, peu. c'est Là. ça. Puis la première affaire que le monde y fait, soit tu changes le mirror cap ou mettons, ils mettent un wrap par-dessus. C'est une des premières affaires qu'il fait, puis ça. Le char look mieux, genre. Direct en partant. Que le chrome, je suis bien d'accord, mais pas partout. Vraiment pas. Ben, c'était plus pour ou contre le vrai du faux carbone. Ouais, ouais, ouais. Parce que encore là, je pense que entre carbone forgé, c'est la qualité de la pièce. Parce qu'il y en a une qui va être pas mal, probablement un peu plus de qualité, mais encore là, est-ce que c'est une qualité nécessaire, celle-là? Pas tant sûr. Moi, je pense que le monde qui met du carbone, comme carbone normal, si tu veux, versus le monde qui met du carbone forgé, ça fait pas le même style, ça fait pas le même look. C'est ça. C'est la préférence du Tu sais, style. le forgé, il est pas mal comme plus gros, si tu veux, les paillettes de carbone. Ouais, ça Tandis c'est que les sûr, fibres là. de carbone, ben là, tu vois que c'est comme tressé. Puis quand tu regardes de proche, je sais pas, je trouve esthétiquement c'est plus beau versus le carbone forgé. Puis le prix est pas pareil en partant aussi. Là. Du carbone Non, ben c'est forgé, ça. c'est pas mal plus cher. On parle d'une pièce carbone qui vaut déjà assez cher, dans le fond. Ouais, Mettons, on prend Carbone, genre, qui font, mettons, des valises, des hoods, des affaires dans le genre. Hey, ça coûte déjà 2500$ facile, le hood. Là. Si tu y vas en forger, mon crache le chum, t'es pas cash, là. prête, là? Sort l'hypothèque, Ouais. tout le kit, là. Ben, Les ça me fait REER, le penser. CELI, name it, ça part. Ben oui. Ça me fait penser justement les derniers épisodes de Hilo avec les Mustangs qui Ouais, font du drag. Ben, sur le low, ils ont juste tout arraché l'intérieur pour faire du weight reduction. Puis sur le high, ils ont acheté, je pense, une affaire pour 18 000 piastres de carbone. Là. Ça peut aller vite. Là. Puis d'après moi, c'était pas du carbone forgé. Là. C'est juste de quoi pour alléger. de la Là. fibre de Fait que, carbone. Là. Puis ouais. il y a certaines pièces que je trouve pas que ça vaut tant la peine. J'ai vu une vidéo cette semaine couché dans mon lit sur Instagram, là, un classique, tu sais. Que le gars, il se pesait avec un hood en, en acier, bien normal. Puis après ça, il s'est pesé avec un hood en carbone. Puis, tu sais, en prenant le hood en carbone, il a dit ça file plus léger. Puis quand il s'est mis sa balance, c'était 3 livres de plus. Fait que, tu sais, Ben, la résine joue un jeu y a-tu là-dedans. genre manger un McDo entre les deux? Je sais pas. Mais ça reste que c'était plus lourd. Encore là, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Puis c'est pas pour rien que le carbone est autant populaire. C'est pas juste pour le style, parce que justement, dans les courses pis tout ça, il y en a beaucoup du carbone parce que c'est prouvé être plus léger. Ouais. Fait que, C'est parce qu'encore là, mettons, si on parle des chars qui sont construits de nos jours, donc un peu plus récents, on va avoir des pièces, puis ben, en fait, même, il y en avait ah, ça un peu ça fait avant, là, longtemps, mais là. ouais. Non, mais on va avoir des pièces, mettons, en alu, Ouais. on va avoir des pièces en plastique, on va avoir des pièces comme justement la Mustang que je te disais. Il y a une coupe de pièces, ça faisait vraiment pas beaucoup de différence parce qu'il pesait le hood, il pesait la valise, puis c'était comme, oh, OK, ouais, dans le fond, ça pèse comme déjà rien de base. Ouais. Fait comme de mettre en carbone, ben, Comme le hood du Miata Richard, là. Ouais. c'est Il ultra est léger. tellement léger, lui, que Ah non. vraiment le mettre en carbone, ça sert à rien. Là. Non, non, assis ou pas, tu pourrais le mettre sur ton dos, faire une pizza avec. Là, tu le fais twister, puis Mario. Ouais, c'est ça.
Rendu là, c'est vraiment plus pour le look que pour Ouais, le weight reduction. Là. ouais, exact. Puis je me souviens à Prends- job, j'avais fait ça, un Mitsubishi, c'était un gros VUS Mitsubishi quand même, là. Je me souviens plus du nom, là. Mais ses ailes en avant, c'est en plastique. Puis j'étais bien surpris quand je l'ai enlevé. Tu sais, je pogne l'aile, puis comme je la porte avec une certaine force, puis je me dis, tu sais, ça reste un aile, là. Puis elle est pas petite non plus. Puis finalement, j'étais comme, OK, non, ça pèse rien. Je me mets à donner des petits coups dessus, puis je suis comme, OK, non, non, c'est en plastico, ça, là. Mais comme de fait, tu Comme fais les ça l'autre bord, c'est Saturnes. en PP, là. Comme les fameux Saturnes. Tout en plastique. Tout en Pire idée plastique. au monde. Le char le plus sécuritaire sur la planète. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, ouais. Ben, Pas pour écoute, rien que ça c'était existe pas. plus, hein. Ben, sur papier, comme ben des technologies puis ben des affaires que les constructeurs ont sorties, sur papier, c'était comme, ben, ça rouille pas. C'est le Ouais, body du char, il est là. C'est comme, l'idée tu peux était jamais passer au bonne. travers. Ouais. Mais viens donc faire un petit hiver à -30 au Québec, puis te garantir que ton plastique, tu lui donnes une pichenote dessus, puis ça casse en 6. Direct, tu ouvres ta porte, puis tu pars avec le skin. Ouais. Tu pars pas avec la poignée, tu pars avec tout le skin de porte. Ouais, t'es bien après, là. Ouais, ça changeait la donne un petit peu, hein? Ouais, tu peux t'arranger, pas de poignée, là. Pas de skin, va faire fret. Un C'est peu. bon. Ouais. Bonne chance de faire défroster tes fenêtres. Ok. En tout cas, moi, je serais pour le vrai carbone, puis contre le fake carbone. Un wrap, ça me va. Un wrap, mettons, autre que carbone, là, genre un wrap de char, là, Ok, ok, une ok. couleur. Là. Mais je sais pas. On dirait que le fake carbone, ça feel cheap, ça look cheap. Malgré que oui, tu vas me dire, il y en a maintenant que c'est ça à coche, ouais, mais tu le Ah, payes combien ton rouleau de wrap 600? Achète-toi la pièce rendue là. Je veux non, dire, ça, je suis d'accord que Ouais, ouais, ça, oui, là. c'est bien beau la nouvelle technologie, c'est probablement que c'est plus cher, tu sais. Puis peut-être que la différence entre le vrai carbone puis le wrap, peut-être qu'il n'est pas si grande que ça, puis qu'à ce moment-là, ça vaut juste la peine d'acheter juste la pièce que tu as besoin. C'est sûr que si, mettons, tu veux faire tes deux ailes en avant puis ton wood, ben, check le prix pour les trois versus acheter un rouleau de wrap qui ferait les trois. Encore là, tu compares, puis tu check avec ton budget, bien entendu. Puis je pense que si t'es pour mettre du carbone juste pour l'esthétique, il y a aussi ça à en prendre en considération. ouais, il y a ça. Ça, je te l'accorde là-dessus. C'est vraiment juste pour l'esthétique. Mais encore là, c'est ça, il faut qu'il soit beau. Ouais, Qu'il ouais, soit beau. Tu peux pas acheter celui d'Amazon ou d'eBay à 50$ le rouleau. non. Parce que Non, non. Tu sais, ça va être mon moche. aileron là, de toit, là, j'ai vu, mettons, la mienne en vrai carbone, puis la tienne que tu avais eue en plastique, là. Puis j'ai vu Ah, du ok, monde ouais, la wrapper, justement, en carbone, puis c'est pas beau. non, c'est ça. C'est juste pas beau, il manque de quoi, tu sais, Il y a profondeur, là. il manque de aura. Lourd. Il manque de. Il manque d'aura, je te dis. Il manque de skibidi Riz. Genre, Ok, ok. Voilà. Oh, ah, non, non, mais je vois ce que tu vas en venir, puis je pense que ça va vraiment dépendre des préférences de la personne, puis du budget. Mais moi, je suis Ouais. pour le wrap de carbone, puis le vrai carbone. Le faux carbone, pour vrai, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais avec? ouais. Voilà, on va mettre un gros alerte, alerte, avertissement. Attention, c'est ce que nous, on pense de ça. Puis comme j'ai dit, je pense que nous trois qui sont là dans le chat, on est capable d'apprécier ce que si quelqu'un a vraiment donné de l'effort pour le faire, puis c'est Ah pas ouais, en broche à foin. solide. Fait que t'ailles du faux carbone, du vrai carbone, que t'ailles des underglow, que t'ailles peu importe ce qu'on a parlé ce soir. Euh, ça, c'est ça, c'est notre avis personnel. On en parle de même. Puis encore là, ça va dépendre, comme je disais, comment ça a été fait, si la personne a pris le temps de le faire. Puis on va quand même vraiment apprécier tout genre, toutes sortes de builds différents. Puis allez-y comme vous le sentez, comment vous voulez votre char, la vision que vous avez de ça. On n'est pas là pour juger puis dire vous devriez vraiment faire ça absolument. C'est de même qu'on monte un char, puis c'est juste de même. Non, parce que justement, les chars, c'est personnel, les goûts, c'est personnel. Puis justement, c'est une façon d'exprimer qui on est, puis de. Ouais, c'est ça qui est beau là-dedans, c'est la Ouais, différence entre chacun de nous autres. Puis à la fin de la journée,
quand ton char est en non-driveway, puis le mien est dans mon driveway, je dors autant bien que t'aies du vrai ou du faux carbone. Là. Je m'en sac. Ouais, exact. Ben honnêtement, là. Fait que, Ouais. non, pour de vrai, c'est juste notre avis. T'en fais ce que tu veux. On l'a donné. Mais c'est ton char, tes affaires, tes Les goûts et goûts, les couleurs. Hein. tes ressources, ton budget. Genre, fais ce que t'aimes, fais-les pour toi. Puis that's it, that's all. Exactement. Fait que, comme vous avez dit, Richard, vous avez le droit d'avoir des chars jaunes. C'est fucking J'ai beau. pas dit ça, OK? C'est une belle morale. Genre, plus il y a des chars jaunes, plus il va y avoir des bins qui vont se donner. Ah, ouais, c'est ouais. Ah, ça, ouais. Hein. Fuck les chars jaunes. Un jour, tu vas changer d'avis. Mais que j'ai un FD, ouais. Il risque d'être jaune. Puis je vais marquer Red Sun en arrière. Shout out Initial D. Yep, ma boy. Et voilà. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis, ben, dans le fond, on en a plein d'autres de même. Puis on va continuer à en faire parce que c'est très agréable. Puis, comme on a dit dans le début du podcast, on s'investit là-dedans. Ça, c'est la première des preuves. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Yes, sir. Ouais. Exactement ça. J'aurais pas pu dire mieux. Ben voilà. Bon parleur. Yes, sir. Passez une belle fin de soirée, journée, après-midi, Ouais. whatever. Puis, on s'en donne une nouvelle la semaine prochaine. Yes, on se dit à la Yes. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.